Bonjour les amis, on se retrouve pour les horoscopes du mois de décembre comme promis. Aujourd'hui, on va faire les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va voir ce que ce mois vous réserve donc pour ces signes de feu. On va utiliser en carte principale un oracle, le pouvoir du lâcher prise, pardon, j'avais oublié son nom. Ensuite, on utilisera un tarot, le Celtic Tarot, et on ira chercher avec le Golden Reverie le Normand un message sentimental. D'accord ? N'hésitez pas les amis à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. C'est très important, cela vous permet d'avoir des messages complémentaires. N'hésite pas à t'abonner si les messages résonnent avec ton cœur, ce qui permettra de faire grandir la chaîne et de pouvoir donner les messages à un maximum de personnes afin que je puisse les aider à cheminer, à comprendre et à guérir. D'accord les amis ? Allez, on est parti ? On regarde donc le message principal avec le pouvoir du lâcher prise. Donc pour les signes de feu, eh ben, qu'est-ce que tu as ? Attends, je les reprends correctement. Voilà. Merci. Alors, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Ici, clairement, on va vous demander, mes signes de feu, de vous respecter, de poser vos limites. Le fait de dire non n'est pas un manque de respect, n'est pas une entrave, n'est pas quelque chose d'insurmontable. Vous ne pouvez pas à ce moment-là, vous ne pouvez pas. D'accord ? N'hésitez pas vraiment à poser vos limites. Cela permettra déjà vous-même de vous respecter, mais aussi aux personnes qui vous entourent de vous respecter aussi. D'accord ? Donc ça va vraiment être le message principal qu'on va vous demander, mes signes de feu, pour ce mois de décembre, c'est de poser vos limites. Si vous n'avez pas envie, c'est non. D'accord ? Allez, on va regarder avec le Celtic Tarot, voir ce qu'il a à nous dire. Donc pour les signes de feu, décembre 2022. Alors celle-ci, elle n'a rien à y faire, pardon. Alors, on a le 10 de bâton. Ok. Alors, on a la justice, on a le 3 de bâton, on a le 7 de denier, le 6 de denier et le 2 d'épée. Ok. Alors, on a le 4 de coupe au dos, le 7 de bâton et le 2 de denier. Ok. Attendez, je vais juste décaler. Hop. Juste ça. Pardon, excusez-moi. Voilà. Hop. Pardon. Je vais décaler quelque chose par rapport à la bougie. Alors, le 4 de coupe, le 7 de bâton et le 2 de denier. Donc ici, avec le 2 de denier, on va vous demander de trouver un équilibre. L'énergie vous demande ici de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous concernant la matière. Clairement, il va falloir travailler, il va falloir avoir une solution, un choix va devoir se faire. Vous avez un dilemme, vous avez une dualité à l'intérieur de vous concernant peut-être quelque chose dans la matière, un projet, peut-être de l'argent, côté financier. Il y a quelque chose ici qui va vous demander un équilibre et qui va vous demander de faire un choix. Avec ce 7 de bâton, on va vous demander des efforts. Ici, il va falloir faire des efforts, peut-être justement pour pouvoir faire ce choix. Et ces efforts vont passer par un 4 de coupe. Le 4, c'est la stabilité, c'est le fondement, c'est la structure. Et ici, en fait, on vous dit que pour avoir cette structure, pour avoir cette
cette matrice, en fait, ce fondement, il va falloir à un moment donné faire des efforts pour trouver cet équilibre intérieur. L'équilibre intérieur va pouvoir ensuite se manifester dans la matière. C'est-à-dire que si à l'intérieur de vous, vous équilibrez vos énergies, vous équilibrez entre ce que vous souhaitez, ce qui est important, le fait de poser des limites par exemple, le fait vraiment d'équilibrer et de pouvoir faire ce choix de vous prioriser, eh bien peut-être qu'effectivement ici ça va vous demander des efforts, ça va vous demander effectivement de travailler sur vous parce que c'est peut-être pas dans vos habitudes, d'accord ? Quoi qu'il en soit, avec ce 4 de coupe, il va falloir trouver une stabilité intérieure et émotionnelle. D'accord ? C'est très important pour pouvoir continuer. C'est très important d'être serein, équilibré et de gérer ses émotions à l'intérieur de soi pour pouvoir continuer. Ok les amis ? Alors, on a le 10 de bâton, on a la justice, le 3 de bâton, le 7 de denier, le 6 de denier et le 2 d'épée. Ici, on a une arcane majeure au centre qui est la justice. On va retrouver cet aspect d'équilibre, notamment aussi avec ce 2 d'épée. Ici, il y a vraiment des choses qui travaillent votre mental. Vous avez des choix à faire, les amis. Les amis feu, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vous avez un choix à faire, mes amis, pour ce mois de décembre 2022 et c'est un choix intérieur qui va vous permettre de continuer, qui va vous permettre d'être équilibré pour la suite de votre vie, d'accord ? Ici, la carte de la justice, c'est vraiment trouver cet équilibre dans la balance entre le A et le B, entre le yin et le yang, entre la spiritualité et la matière. D'accord ? C'est vraiment ce qui va vous être demandé sur ce mois de décembre. Avec le 10 de bâton, on parle ici d'un accomplissement. Vous avez le 10 de bâton d'un côté, vous avez le 2 d'épée de l'autre. Il y a vraiment ces opposés ici pendant ce mois de décembre. Ça risque d'être un petit peu chahuté pour mes signes de feu, mes éléments de feu sur ce mois de décembre. Parce que vous avez vraiment des énergies très opposées. D'accord ? Le 2 d'épée nous parle de dualité, nous parle de choix, d'adaptation, peut-être un partenariat aussi qu'il va falloir faire, une union. Quoi qu'il en soit, il y a un déséquilibre qu'il faut rééquilibrer. Et le 10 de bâton, lui, nous parle d'un accomplissement, nous parle d'une ligne d'arrivée, d'une abondance en fait. Donc ici, dans la matière, vous avez mis les actions en place pour pouvoir acquérir tout cela. Cependant, vous réfléchissez trop. Vous vous posez trop de questions. Vous vous dites, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Est-ce que... Stop. On trouve son équilibre. Pourquoi? Parce que les choses sont faites dans la matière. Vous avez déjà ce qu'il faut. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour votre épanouissement. D'accord? Et ici, avec ce 3 de bâton, on nous dit clairement qu'il y a une planification, il y a un mouvement, il y a une croissance au niveau des choses que vous posez, au niveau des actions que vous faites, au niveau de vos projets. Il y a une avancée. Les choses avancent, les amis. Ça ne stagne pas. Alors, peut-être qu'effectivement, ça n'avance pas aussi rapidement que vous le souhaitez. C'est tout à fait possible. Cependant, ça avance. Tout est juste dans la vie. Donc, si ça n'avance pas comme vous le souhaitez, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Donc, on lâche prise, on trouve un équilibre et on arrête cette dualité intérieure. D'accord? Avec ce 7 de denier, on va nous parler d'une élévation spirituelle. Ici, on va vous demander de réfléchir autrement. On va vous demander de vous rendre compte de ce que vous avez. On va vous demander ici de, en fait, spiritualiser la matière, c'est super, j'ai une maison, je peux vivre, j'ai un toit, je peux m'abriter, j'ai un lit, je peux dormir. C'est le bien-être par le matériel. D'accord? Et ici, avec ce 7 de denier, c'est vraiment ce qu'on va vous demander. On va vous demander de vous élever spirituellement, donc peut-être acquérir des connaissances dans ce domaine-là, comprendre un petit peu comment vous fonctionnez aussi, parce qu'on est fait d'énergie.
Je veux dire, le corps n'avance pas tout seul, les plantes ne poussent pas toutes seules, tout est fait d'énergie, tout a une énergie, des lieux ont des énergies, d'accord? Donc ici, on va vous demander de peut-être vous rendre compte de ces choses-là pour pouvoir justement faire taire votre mental et vous dire qu'à un moment donné, l'équilibre est là, l'abondance est là, vous avez de quoi avancer, de quoi faire grandir les choses, donc on se calme, on calme le mental. D'accord? Avec ce 6 de denier, il est clairement dit ici qu'il y a un succès. Il y a un succès qui est là, il y a vraiment un partage. Cependant, attention à ne pas être dans la répétition de schémas, dans une dépendance au niveau peut-être de schémas répétitifs. Trouver un équilibre, trouver une harmonie. Vous voyez le 6 de denier. Donc le denier représente tout ce qui est financier, tout ce qui est matière. Et en dessous de la justice. L'équilibre doit être retrouvé dans la matière. L'équilibre, l'harmonie doit être retrouvée dans la matière. Vous avez des bâtons, des deniers et une carte d'épée. Là, on parle de matière, c'est-à-dire que bâton, c'est les actions que vous mettez en place, ce que vous faites pour y arriver. L'épée, le mental. Vous travaillez beaucoup avec le mental pour ce mois-ci, mes signes de feu. Le denier, tout ce qui est argent, abondance. D'accord? Donc tout tourne autour de ça. Cependant, au centre, nous avons la justice. Trouvez votre équilibre, les amis, entre la spiritualité et la matière. Et surtout, ne vous posez pas trop de questions. D'accord? Alors ici, vraiment, le message, il est assez clair, c'est prenez du recul. D'accord? Si vous avez une décision à prendre, si vous avez ici envie d'avancer dans vos projets, peut-être l'avancement d'une entreprise, peut-être changer de poste, peut-être changer d'emploi, tout à fait possible. Ça reste des actions qui peuvent être menées, qui peuvent avoir une croissance. On vous dit de ne pas trop vous triturer l'esprit, c'est-à-dire de faire confiance à la vie et de ne pas forcément ici vous poser 36 000 questions par rapport à ce projet, de trouver votre équilibre par rapport à ce projet. D'accord? De rester dans un équilibre, dans une harmonie, de ne pas aller dans de la dépendance ou ici dans une vulnérabilité qui pourrait peut-être vous remettre dans ces schémas de je me pose beaucoup de questions, d'accord? Et peut-être faire un peu plus confiance à la vie avec ce 7 de denier, ok? Parce que vous avez déjà les choses à votre portée. Vous avez déjà créé beaucoup de choses qui aujourd'hui peuvent vous amener une abondance, d'accord? Écoutez, j'espère que ce message aura parlé. En tout cas, il a été assez complet. Allez, on va continuer. On va regarder au niveau sentimental avec le Golden Belfry de Mademoiselle Lenormand. Alors, on a la lune, on a les souris, tiens donc, pour des gens qui se triturent l'esprit. Alors, hop, on a la tour, ok. Allez, on va compléter. Hop. Et le 10. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? On a l'anneau, le jardin, hop, la loupe, elles sont toutes à l'envers, et le soleil. Ok. Ici, très clairement, au niveau amoureux, il y a un engagement. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Ici, il y a peut-être pour les célibataires des nouvelles rencontres avec la carte du jardin. Quoi qu'il en soit, les personnes qui vont arriver dans votre vie ou les personnes qui y sont, c'est pour un engagement, les amis. D'accord? Peut-être que vous allez à un moment donné
être un petit peu sur la défensive et du coup aller chercher un petit peu plus loin. Vous allez peut-être ici aller vouloir chercher un peu plus d'informations. Cependant, ça peut concerner effectivement une rencontre ou bien alors une personne avec qui vous êtes. Cependant, n'oubliez pas les amis, on a la carte de l'anneau. Donc là, il y a vraiment un engagement, il y a une loyauté vis-à-vis de votre couple ou vis-à-vis de cette nouvelle rencontre que vous pourrez faire effectivement avec cette carte du jardin. D'accord ? Donc ici, le message peut autant s'adresser à des célibataires qu'à des couples. L'engagement peut se faire suite à une rencontre que vous allez faire sur ce mois-ci. D'accord ? Avec la carte de la lune ici, on va vous demander peut-être de suivre votre intuition. Ici, la lune nous parle d'intuition, nous parle de revenir à soi, du côté féminin, de revenir peut-être à des énergies plus féminines. Donc ici, de suivre peut-être votre intuition. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être certaines situations qui vous rongent un petit peu de l'intérieur. Donc il y a peut-être ici, soit pour les célibataires, le fait que le célibat dure depuis un petit moment, donc ça vous ronge un petit peu de l'intérieur. Soit pour les couples, où il y a des situations, peut-être des disputes ou autres, qui vous rongent un petit peu de l'intérieur, d'accord ? Parce qu'on a effectivement ici, avec la carte de la Vierge, on a des disputes peut-être qui peuvent apparaître au sein d'un couple pour les personnes qui sont déjà avec quelqu'un, d'accord ? Cependant, ici, on peut vous dire qu'il y a peut-être une certaine harmonie qui va être retrouvée, d'accord ? Ici, avec cette carte-là, on peut nous parler... En fait, j'ai l'impression qu'on insiste vraiment sur des énergies féminines. Ici, ce qu'on vous demande, autant pour les célibataires que pour les couples, c'est de revenir peut-être à suivre votre intuition et à suivre un petit peu vos énergies féminines. C'est-à-dire de retrouver votre côté yin, votre côté intuitif, créatif, votre côté féminin. D'accord ? Pour les personnes qui sont en célibat, ce côté-là va vous permettre de peut-être vous ouvrir un petit peu plus et de pouvoir faire ces rencontres justement dans un jardin public ou au cinéma, ou je ne sais pas, c'est un endroit où en tout cas il y aura du monde, un endroit où ce sera plutôt bon. Je vois quelque chose de festif, alors je ne sais pas pourquoi on me montre quelque chose de festif, alors peut-être un anniversaire ou autre, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, si vous retrouvez ces énergies féminines, si vous vous recentrez un petit peu sur votre intuition, la rencontre est là, la rencontre est proche et surtout elle sera de très bon augure, d'accord ? Ici avec la carte de la tour, on vous dit peut-être de ne plus vous enfermer, de vraiment vous ouvrir en fait au reste du monde, d'accord ? Sous peine de peut-être créer un conflit intérieur, créer ici quelques inquiétudes par rapport à votre vie sentimentale qui n'auraient pas lieu d'être, d'accord ? Ici, avec cette carte d'Ulysse, on nous parle d'harmonie, les amis, on nous parle de bonheur, on nous parle de quelque chose de fluide, d'harmonieux, du toucher, c'est de la soie, d'accord ? Donc vraiment, pour les célibataires en tout cas, retrouvez vos énergies féminines, suivez votre intuition, sortez un petit peu de votre... alors, enfermement, c'est un grand mot, mais peut-être aller à la rencontre de d'autres personnes, aller voir d'autres personnes ici, suivez votre intuition peut-être pour sortir, pour aller voir d'autres personnes que vous ne connaissez pas, sortez de votre zone de confort, d'accord ? Ce qui évitera de créer un conflit intérieur et de pouvoir faire cette merveilleuse rencontre qui, je le répète, nous amène à un engagement, d'accord ? Pour les personnes qui sont en couple, ici, ce qu'on vous demande peut-être, c'est un petit peu de raviver la flamme à l'intérieur de votre couple. De retrouver ces énergies féminines qui vous permettent de mettre un petit peu de piment, peut-être dans votre couple, d'accord ? Il y a eu certainement des disputes, ou il va y avoir des disputes durant ce mois de décembre. Ça va vous ronger un petit peu de l'intérieur, ça va vous faire un petit peu de mal, vous allez être un petit peu inquiet, peut-être par rapport à votre couple. Quoi qu'il en soit, ici avec la carte de l'harmonie, avec la carte du bien-être et ces énergies féminines que vous pouvez retrouver, ce piment que vous pouvez aussi remettre un petit peu dans votre couple, va vous permettre de vous sortir de votre isolement intérieur
et de retrouver ce partenariat avec l'autre, de retrouver cette complicité avec l'autre, d'accord? Avec la carte de la lune, la féminité et le lys, on peut nous dire vraiment que vous retrouvez vos énergies yin à l'intérieur, vous retrouvez votre intuition, votre créativité, et de ce fait, ça va vous faire sortir un petit peu de votre tour d'ivoire et ça va vous permettre d'alléger aujourd'hui ces petits soucis, ces tracas qui sont présents aujourd'hui dans votre couple, d'accord? Afin de retrouver une harmonie au sein de votre foyer. D'accord les amis? Quoi qu'il en soit, vous avez l'engagement, la loyauté et vous avez ici le soleil. Donc c'est un grand bonheur qui est là pour vous. Maintenant effectivement il faut travailler, il faut peut-être revoir certaines choses, autant dans le couple qu'en tant que célibataire. Mais ici, il y a vraiment un bonheur qui est à la clé, un engagement durable et une loyauté. D'accord? Écoutez, c'était des très beaux messages pour mes signes de feu. J'espère que ça aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça a touché votre cœur et si ça vous parle, n'hésitez surtout pas. Allez bien voir vos signes ascendants, lunaires, ça peut vous apporter un complément d'information. D'accord? Je vous souhaite à mes signes de feu un très très beau mois de décembre, des très belles fêtes de fin d'année, profitez bien de Noël, profitez de votre famille et puis apportez beaucoup d'amour, c'est très important. Je vous dis à bientôt, au revoir.